Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Capsule de la foi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet quand même intéressant. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu aime les personnes obéissantes. Dieu aime les personnes qui lui obéissent. Dieu se sent à l'aise de s'installer dans les cœurs des personnes qui lui obéissent aveuglement. Vous allez voir, la Bible dit dans 1 Samuel 13, vous allez voir que c'était l'histoire de Saül. Saül qui était roi d'Israël à l'époque, en ce moment-là. Et la Bible nous fait comprendre qu'il était en guerre contre les Philistins. Et pendant que Saül était en guerre contre les Philistins, la Bible dit que la bataille était tellement rude qu'à un moment, les soldats israéliens, les soldats qui étaient tout autour de Saül ont eu peur, ils se sont cachés. Ils ont attendu à ce que Samuel, le prophète, vienne pendant 7 jours, mais Samuel ne venait toujours pas. Et parce que Samuel ne venait pas, ils ont eu peur. Ils ont vraiment eu peur de la bataille et ils se sont cachés. Ils ont commencé à se décourager, vraiment à abandonner. Et Saül, voyant que ses soldats se décourageaient, la Bible dit que Saül a décidé lui-même d'offrir l'Holocauste. Il a décidé lui-même de présenter l'Holocauste à Dieu en attendant que Samuel puisse venir. Et quand Samuel est enfin arrivé, il a questionné Saül pour dire à Saül, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Saül lui a dit, « Écoute Samuel, je n'ai pas mal fait. J'attendais que tu viennes, mais tu n'arrivais pas. Et je voyais que mes soldats se décourageaient. Alors, j'ai décidé d'offrir à Dieu en attendant ton arrivée. » La Bible dit que Samuel n'était pas content de ce geste de la part de Saül. Et Samuel avait dit à Saül ce qui suit, c'est que si tu avais bien fait, l'Éternel aurait affermi ton royaume. Si tu avais bien fait, l'Éternel, tu aurais vraiment affermi ton royaume à telle enseigne que tu serais resté roi, ta descendance allait profiter de cette royauté. Mais puisque tu n'as pas écouté le Seigneur, tu as fait comme bon te semble, l'Éternel retire la royauté de toi. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, attendons-nous à Dieu. Souvent, nous avons l'habitude de prendre des résolutions nous-mêmes, de prendre des solutions nous-mêmes parce que on est vraiment arrivé au fond du gouffre, on est vraiment au pied du mur, on ne sait pas comment faire et on commence à essayer de sortir la tête de l'eau, on commence à trouver, à chercher qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour sortir de là, trouver des solutions palliatives à notre situation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, attends-toi à Dieu. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, reste là et attends Dieu. Ce qui a fait que Israël puisse perdre l'équilibre, c'est parce qu'ils avaient attendu Samuel. Ils ont attendu Samuel. Samuel n'est pas arrivé, ils se sont découragés. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Saül, voyant que ses soldats se décourageaient par peur de perdre la bataille, Saül a trouvé une solution qui pouvait aider son peuple. Il pensait bien faire parce que justement, il avait attendu Samuel. Mais Samuel tardait pour venir et en tant que roi, il devait faire quelque chose pour essayer d'apporter la paix à son peuple. Et c'est malheureusement la plus mauvaise solution qu'il avait trouvée, c'était de faire le contraire de ce que Dieu lui avait dit de faire. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, oui, les médecins ont parlé, les médecins t'ont dit que tu as 30 ans, tu n'as pas encore d'enfant, écoute, fais telle chose et tout ça. Il y a le kyste, il y a le myome, il y a ceci, cela. Attends-toi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta situation? Arrête de prendre des solutions personnelles pour te sortir d'une situation. Tu ne t'appartiens pas. Dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire tout simplement que toutes tes décisions doivent être en accord avec sa volonté. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à un Dieu et le plus grand de tous les dieux. Tu ne peux pas te décider d'un bon matin, te lever et te dire je ferai ça sans l'aval de Dieu. Tu n'as plus comment je peux dire ça? Tu n'as plus les décisions, tu n'as plus droit à prendre les décisions principale de ta propre vie sans consulter Dieu. Saül n'avait pas consulté Dieu. Il pensait bien faire, mais il n'avait pas consulté Dieu. Je ne sais pas le nombre de fois où tu as cru bien faire sans consulter Dieu, tu as vu les conséquences qui se sont suivies. Bien-aimé dans le Seigneur, consultant Dieu. Dieu aime les personnes qui lui obéissent. J'ai aimé ce que Samuel a dit. Samuel a dit, écoute, si tu avais bien fait, l'Éternel aurait affermi ton royaume. Plusieurs d'entre nous, nous avons perdu la royauté, nous avons perdu certaines bénédictions, nous avons perdu certaines promesses de Dieu parce que nous avons agi comme Saül. Voyant que Samuel tardait, voyant que la promesse tardait, voyant que l'exaucement de Dieu tardait, voyant que la solution divine tardait, nous avons décidé nous-mêmes de prendre les choses en main. Mais quand tu appartiens à Dieu, ce n'est plus à toi de prendre les choses en main.
Laisse Dieu prendre les choses en main dans ta vie. La Bible dit que même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais je te demande d'attendre Dieu, d'attendre les solutions qui viennent de Dieu, d'attendre les résolutions qui viennent de Dieu. Peu importe les jours, le nombre des mois, les années qui passent, peu importe les quand dira-t-on, attends-toi à Dieu. Car la Bible dit que l'Éternel est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Jamais. Ta famille peut manquer au temps de ta détresse. Le gouvernement peut même manquer au temps de ta détresse. Ton église peut manquer au temps de ta détresse. Mais l'Éternel ne manque jamais. Car la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, eux, ils renouvellent leur force. La Bible va même plus loin en disant, dans Psaume 20, le verset 7, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres comptent sur leurs chevaux. Mais nous, pour nous qui avons donné notre vie à Jésus, pour nous qui dépendons de Jésus, nous nous appuyons en l'Éternel. Et la Bible dit, eux, ils plient et ils tombent, mais nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Lorsqu'on tourne vers Christ le regard, lorsqu'on s'attend à Dieu, on est rayonnant de joie. Je ne sais pas si tu avais déjà commencé à prendre tes propres résolutions, si tu avais déjà commencé à te dire, voilà, si tu es déjà sur cette lancée, si tu es déjà dans cette voie, je t'exhorte de t'arrêter et de te confier à l'Éternel, d'attendre le secours de Dieu, d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pendant cette saison, pendant cette période? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Attends-toi à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des choses par tes propres efforts. Laisse Dieu s'en occuper. Que le Seigneur te bénisse.